Calculer sa fréquence cardiaque maximale. Déjà, la fréquence cardiaque, c'est quoi? C'est le nombre de battements de ton cœur en une minute. Et cette valeur évolue notamment en fonction de l'âge. Elle diminue en vieillissant. Ça me rappelle une anecdote. Quand ma femme a passé son échographie du 3e mois pour voir si le bébé allait bien, on a écouté son cœur. C'est un moment très fort et 170 pulsations minutes, on ne s'y attend pas. Je rappelle que chez l'adulte, la fréquence cardiaque moyenne, c'est entre 60 et 70. Il y a aussi des différences de fréquence cardiaque entre les hommes et les femmes, et surtout entre les sportifs et les sédentaires. Par exemple, Martin Fourcade, immense champion de biathlon, a une fréquence cardiaque au repos de 24 pulsations par minute. Stéphane Mifsud, grand champion d'apnée, détient le record hallucinant de 18 pulsations par minute. Maintenant, revenons à notre sujet principal, la fréquence cardiaque maximale. La connaître va te permettre de mieux t'entraîner, grâce à la détermination de zones d'intensité. Plus l'intensité de l'effort est importante, plus ton cœur va battre rapidement. Pour mesurer cette fréquence cardiaque maximale, il existe des méthodes de calcul indirectes, les tests de terrain et les tests en laboratoire. Ici, nous verrons les deux premières méthodes. Parmi les méthodes de calcul, la formule d'Astran est sans doute la plus simple et la plus connue. Théoriquement, la fréquence cardiaque maximale chez l'homme correspond à 220 moins l'âge, et chez la femme, 226 moins l'âge. Autrement dit, un homme de 40 ans a une fréquence max de 180 pulsations par minute. En ce qui concerne les tests de terrain, un test rectangulaire avec une intensité de l'effort stable est assez simple à réaliser. Après un échauffement, ce test consiste à réaliser un effort constant à l'intensité maximale que tu pourras maintenir pendant 6 minutes, puis de terminer par un sprint. Tu devrais ainsi atteindre ta fréquence cardiaque maximale à l'issue du test. Il est aussi nécessaire d'avoir un cardio-fréquence-mètre. Ces tests de terrain sont plus fiables que les calculs théoriques évidemment, et donc la détermination de tes zones d'entraînement n'en sera que plus précise.